Bonjour à tous, c'est Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review consacrée à un EMOG. Donc on va continuer sur le projet S, voilà, donc avec un EMOG, le Shadow donc a fait a revu un des siens la dernière fois. Et donc aujourd'hui on fait avec le mog que j'ai fait après Ice, c'est-à-dire moi j'ai fait dans l'ordre, cette fois-ci par contre j'ai fait l'ami Sub, voilà, Sub donc qui a dans l'original qui avait un schéma de couleur bleu, mata, bleu ciel et jaune, et donc j'ai repris le schéma de couleur pour mon mock, voilà. Mais sans plus attendre, je vais le démonter pour mieux vous l'expliquer. Et puis après, bien sûr, au fur et à mesure, je le remonterai. Et donc, vous pourrez à nouveau le voir en entier avec les articulations, tout ça qui vont bien avec. Ok, bah oui, je vais peut-être encore plus le... Oui, bah oui, en fait, on peut carrément bien le démonter, j'ai l'impression, et donc après, il en restera plus grand chose, mais ce sera assez facile d'expliquer comment il marche, en fait. Oui, bah en fait, même comme ça, hein, là, carrément, il reste plus grand chose de la mise sub. Donc en fait, je suis parti de quelle base? Je suis parti d'une base avec une barre technique courbée comme ça, donc en fait, un peu à la Takadov, tout bêtement, une barre technique avec des trous dedans et courbée, sur laquelle j'ai rajouté, grâce à ces petites pièces-là, hein, donc voilà, assez classique, un pied de Rakshi pour me faire un avant de corps, tout bêtement, ce qui me change un peu des pieds Holda que j'utilise un peu trop souvent, je trouve. Là, hop là, j'ai mis cette partie-là et cette partie-là pour faire un espèce d'arrière, un espèce de dard un peu. Ça m'est venu un peu comme ça, c'était pas forcément prévu à la base, mais bon voilà, hein. Voilà ce que ça donne. Je pense que c'est surtout pour le corps en lui-même, c'est vraiment la base du corps, quoi, c'est vraiment bah oui, vraiment le corps en lui-même, parce qu'on verra qu'en fait après tout le reste est plus ou moins lié oui, bah plus ou moins, tout est plus ou moins lié, donc voilà. On mettra peut-être la tête en dernier, donc on va peut-être passer aux jambes maintenant, comme ça au moins il sera stable. Donc, je vais passer avec la jambe droite tout bêtement. Donc, voici la jambe. Voilà. Ok, je regarde si ça tient bien. Ok, d'accord. Donc, ouais, la jambe. Donc, on va commencer avec un connecteur. Bon, cette partie-là servira à relier ça au corps. En fait, on verra ça juste après. Là, je me suis joué aussi à Soul School avec une pièce laser comme ça. Tout effectivement, Sub, ce qui est marquant chez lui, c'est qu'il est courbé. Voilà. Donc, à ce niveau-là, donc, il fait aussi des jambes qui sont un peu courbées dans ce style un peu bizarre. Sur le côté, j'ai mis des têtes Holda plus ces masques-là de Nua en bleu ciel pour avoir un peu de bleu ciel dans le schéma de couleur, vu que quand même ça reste très bleu, hein, voilà. Ensuite, la jambe, bon c'est un peu compliqué à expliquer, mais grosso modo, j'ai pris deux corps de Borok qui sont reliés à un connecteur, donc qui est relié à cette partie-là tout bêtement, hein, comme vous pouvez remarquer. On a une espèce d'assemblage de barres là-dedans qui permet de faire tenir cette partie-là, qui est un bras Ordica bleu mata qu'on trouve uniquement dans le Gadunka, voilà, tout bêtement. Donc ce qui me permet d'avoir un ball joint pour le pied très simple, hein, donc un pied de Kina, voilà, hop. Et aussi ces parties-là, donc qui sont dedans et que vous voyez pas trop, me permettent de relier ce pied-là, donc qui est un pied de Tariq cette fois-ci, avec bien sûr un peu de bleu ciel devant, avec un pied de slicer. Et donc voilà, et enfin la touche finale, j'ai décidé de mettre, à la base je voulais mettre des bonbonnes dans le dos, puis finalement je me suis dit que j'allais mettre au niveau des jambes pour avoir un peu de jaune au niveau des jambes, et pour un aspect un peu plus cool en fait à ce niveau-là, qui m'était d'ailleurs un peu inspiré de Mecha Gundam, et bon ça pas mal de mes mocks en sont inspirés. Petit détail avec l'hélice à ce niveau-là, et donc ce qui fait qu'on n'a plus qu'à caser cette partie-là à ce niveau. Attendez là, parce que voilà, que je mette bien ça comme il faut. Ensuite, la seconde jambe est identique, hein, donc pareil, la petite bonbonne jaune, le masque, l'avant du pied, enfin l'avant de la jambe. On case à nouveau ça, hop, sur le côté, et voilà, on a nos jambes. Ensuite, on passe au bras, peut-être, oui, aux bras qui serviront aussi donc en fait de corps, plus ou moins, enfin de reste du corps tout bêtement. Donc comment ça marche? En fait, tout tient grâce à un pied de Borok qui sera vraiment la base. Donc en fait, là, sur ce côté-là, vous aurez la pièce santé qui servira à relier ça au corps, en fait, à l'ensemble au corps, et ces pièces-là qui permettront de faire un corps un peu plus, faire un vrai corps avec un vrai relief. Enfin, les pièces de Borok, il est d'ailleurs trouvé par Shadow à ce niveau-là. Derrière, en fait, sur ça, on aura des espèces de grosses bonbonnes, en fait, à ce niveau-là. Donc avec, comme on peut le voir, des pieds taillés avec les hélices bleues puis jaunes dedans. Voilà, hop. Qui permettra d'avoir un aspect un peu massif, un peu des gros réacteurs à l'arrière pour qu'il avance mieux dans l'eau. Et enfin, les bras en eux-mêmes qui sont pas super compliqués, hein, vu qu'effectivement, je vais prendre un double connecteur long
bleu ciel, mettre ces deux parties-là, comme j'utilisais en fait pour le corps, pour relier un autre pied de Rakshi, petit taille à l'arrière avec l'espèce de pale ici, qui sert aussi de rappel de forme ici, avec ces deux pièces-là. Petite pièce jaune que j'ai utilisée ici et là pour avoir un peu de jaune autour du modèle, qu'on trouve d'ailleurs, il me semble, dans les Tarakava. Et enfin, je me suis joué un peu à la Explode des Hero Factory en mettant au niveau, après le double connecteur, j'ai mis tout bêtement un bras de slicer, voilà. Par-dessus, je leur ai mis ça pour une petite hélice à l'arrière, hein, parce qu'effectivement, à la base, Sub avait une petite hélice dans le dos, voilà, donc c'était plutôt pas mal au niveau de détail de remettre l'hélice à ce niveau-là, grâce à cette pièce-là. Et puis au bout, bon bah, main avec pièce slicer assez classique, hein, comme je vous l'ai dit avec Ice, je l'ai beaucoup réutilisé. Puis le lance-harpon, qui a été validé en fait avec moi et Shadow tout bêtement. Donc on est parti du trident, voilà, enfin, et on a fait tout le long tout bêtement. Il a eu l'idée de mettre les pièces comme ça qui tournent pour un plus grand trident. La petite bonbonne, je crois par contre que c'est de moi ça, mais tout le reste c'est plus ou moins une idée de nous deux avec avant tout Shadow qui voulait la faire, voilà. Donc on a notre bloc ici qu'on va caser sur cette barre qui ressort à l'arrière. Hop là. Ensuite, vous noterez l'arrière maintenant, qui est quand même un peu plus balèze, hein, avec la jupe et les deux gros, enfin, oui, l'arrière un peu du dos qui est courbé avec les deux gros réacteurs. On va finir ça en mettant le lance-disque, tout bêtement, avec la même technique, enfin, la même épaule de base et la même pièce qu'on va mettre sur le trou de la pièce de Rakshi. Voilà. On met ça à l'arrière, comme ça complémente l'ensemble. D'ailleurs, la pièce tient avec un peu de pâte à fixe. J'ai un peu triché de base. Normalement, le disque est censé tomber directement. C'est dans cette position-là. C'est juste que pour mettre tous les disques en place, qu'on avait fait par un photo de groupe et qu'on les a tous mis ensemble, j'ai mis un peu de pâte à fixe dans chacun des disques pour qu'ils tiennent bien. Enfin, la tête, assez simple, puisque on aura même technique en fait. Voilà, ça, la fameuse technique qu'on a utilisée avec Fire, Ice, tout ça, hanté par Shadow. Mais là, un connecteur, et en fait, parce qu'effectivement, lui, avec Flair, il a directement mis cette pièce-là dans la tête, et moi, je sais pas trop pourquoi j'ai pas fait ça, mais enfin, quoi qu'il en soit, là, j'ai mis donc cette pièce-là, le coup Gatoran, directement après le connecteur. Vous remarquerez la même technique pour le tuyau que le sub de base. Bien sûr, il y a un trou cruciforme, enfin, une barre cruciforme dans le pied de base, j'ai plus qu'à le mettre ça dans le trou cruciforme. Comme ça. Et enfin, le tuyau qui est ici, je le mets à ce niveau-là, voilà, sur cette pièce jaune-là. Je l'enfonce un peu, et le modèle est fini. Voilà, donc je vais faire peut-être un petit turnaround rapidement et tout du modèle, comme ça. Il n'y a pas grand chose à en dire, parce qu'au final, il est plutôt simple quand on le monte comme ça. C'est vrai qu'il m'a pris du temps, comme chacun de mes mocks, mais au final, il est assez simple à expliquer, je trouve, et puis c'est quand même des gros éléments qui vont bien ensemble, je trouve. Voilà. Bah avec effectivement des petits points au niveau des jambes qui tiennent pas souvent et tout ça, mais bon, on va tout passer des articulations maintenant. Donc bah les jambes, on va y venir. Donc bah 3 points d'articulation, bon, c'est un peu limité bien sûr, slicer oblige, hein, c'est un peu à vous de vous décarcasser de faire des pauses. D'autant plus que du fait de la bonbonne, maintenant ça bloque assez rapidement contre la jambe slicer. Donc bon, là encore, vous pouvez essayer de faire des pauses, mais bon, ce sera quand même un peu compliqué, hein, ça je ne vous le cache pas. Idem pour l'autre, vous pourrez essayer de faire des pauses accroupies par exemple. Je vais en faire une. J'espère qu'elle va tenir après, hein, parce que je peux la faire, mais est-ce qu'elle tient? Ouais, elle tient un peu quand même. C'est pas si mal parce qu'effectivement j'ai quand même l'impression que j'ai pas trop joué avec lui, j'ai surtout l'impression que niveau posabilité c'était pas trop ça, mais si ça va. Je suppose qu'effectivement vu que la bonbonne de l'autre côté est soutenue, enfin accroche la jambe de Rakshi, ça tient, enfin je moche n'importe quoi, la jambe de Slicer ça tient assez bien. Voilà. Niveau bras, pas de problème à ce niveau, là comme ça. Et là aussi Slicer, donc forcément c'est un peu à vous de jouer avec la pièce, quoi, parce que des fois ça. Enfin après en plus il y a l'hélice qui bloque un peu des fois le mouvement, mais bon, vous pouvez faire ce genre de choses par exemple, hein, un peu moche dans certains angles. C'est comme Explode quoi, c'est comme. C'est à vous de voir, vous pouvez le mettre par exemple comme ça et tout, mais bon. C'est un peu limité. Alors bien sûr vous avez un point de rotation ici, hein, pour le mettre comme ça par exemple, pour le disque.
Des points de rotation pour les réacteurs, même s'ils sont pas trop censés bouger, ils sont très bien comme ça, je trouve. Et enfin, la tête qui peut tourner sur les côtés, en haut, en bas. Et j'ai vraiment fait en sorte que le tuyau puisse aller très loin, donc ça, effectivement, voilà, vous pouvez quand même le mettre jusqu'à ce niveau-là. Hein. Là, il n'y a pas trop de problème. Ouais, même là, voilà, enfin, après, bien sûr, si vous essayez de faire une pause toute nulle comme ça, il va forcément tomber au bout d'un moment, mais les pauses qu'il peut faire humainement, enfin, humainement possible, même si c'est un robot, il peut les faire sans problème, le tuyau suit le mouvement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, je pense que c'est tout pour ce mock-là, voilà, donc, qu'est-ce que dire sur Sub c'est un mock plutôt solide, sérieusement, j'ai que ça à dire, en faisant la review, c'est un mock plutôt solide, il est peut-être un peu limité au niveau des pauses, ça je ne le cacherai pas, hein. Voilà, par exemple là, il commence à tomber en arrière du fait des pièces et qu'il est un peu mal, voilà, là, faut vraiment, voilà. Hein, non, là, il tient, là, ça va. Ah, ok, ça va, pas de problème. Donc voilà, quelques petits problèmes de posabilité, de gamme de mouvement, tout ça, genre de choses. Mais sérieusement, à part ces problèmes-là, je le trouve assez complet parce qu'il n'y a pas de gros défauts. La construction est solide et robuste. Pas de petites pièces qui bougent dans tous les sens ni rien. Tout tient bien. Donc au final, j'en suis assez fier. C'est un modèle qui est solide de bout en bout. Voilà, il n'y a pas de petites pièces qui bougent dans tous les sens. Il est juste un peu trop solide, justement, au niveau des articulations, tout ça, qui ont un peu de mal à. J'ai un peu de mal à varier tout ça, mais bon, là, c'est juste pour la review. Peut-être que quand je fais les photos, j'arriverai à vraiment exploiter tout le modèle. Mais bon, de ce que vous avez pu en voir, comme vous avez pu remarquer, voilà, il est un peu limité à certains mouvements. Ma chaise n'a pas touché le bureau, voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour cette review-là, voilà. Hop là. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette review de Sub, donc qui a été moquée par moi cette fois-ci. Et donc, moi, bien sûr, vos commentaires sont à posez vos commentaires, vos questions sur le mock, j'y répondrai. J'espère que vous avez apprécié la review et moi je vous dis à la prochaine pour une autre review de mock ou de set. Allez, à la prochaine.